marche dans les voies de Dieu. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 119 au verset 3. Heureux qui, sans commettre le mal, marche dans ses voies. Tu vas être heureux si tu marches dans les voies du Seigneur, mais sans commettre le mal. C'est un tout petit détail, mais très important. Et pourquoi donc? Parce qu'il y a plein de personnes qui pensent marcher dans les voies du Seigneur, marcher dans la volonté du Seigneur, simplement parce qu'ils font des actes religieux. Et il y a des personnes qui sont très religieuses, qui peut-être vont à la messe tous les jours, font le rosaire tous les jours et vont se confesser chaque semaine et font plein de choses pour Dieu, mais ils ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Pourquoi? Parce que leur vie ne reflète pas la vie de Jésus. Leur vie peut être pleine de mal. Et je me rappelle très bien cette personne avec laquelle j'avais été à Medjugorje et je suis revenu avec lui en voiture. Et durant le chemin, il a commencé à me parler de tout ce qu'il faisait, de toutes les prières qu'il faisait, de tout son chemin spirituel. Et à un certain moment, moi je lui demande, et ta femme? Oh, ma femme, elle n'est pas du tout intéressée à ces choses-là, elle ne veut pas prier, et il a commencé vraiment de me parler mal de sa femme. Et j'étais un peu étonné, et je lui dis, mais ta femme n'est pas pratiquante? Oh oui, elle va à la messe, mais elle veut pas du tout prier avec moi, elle veut pas prier le rosaire, elle veut pas aller au groupe de prière. Pratiquement, elle aime pas tellement faire les choses de Dieu. Et lorsque je suis arrivé chez lui, j'ai rencontré sa femme et lui a dû s'absenter un moment pour aller faire des commissions et ensuite il revenait. Et durant ce temps que j'étais seul avec sa femme, j'ai voulu parler avec sa femme et je lui ai dit, mais toi, est-ce que tu aimes le Seigneur? Oh oui, j'aime bien le Seigneur. Et est-ce que tu pries, tu vas à l'église? Oui, je viens à l'église, moi j'aime beaucoup aller à l'église. Mais tu sais, ça ferait plaisir à ton mari si tu pries avec lui, si tu vas au groupe de prière. Et elle me regarde, elle me dit, toi, tu as entendu ce que mon mari t'a dit de lui-même, mais moi je vis avec lui. C'est vrai qu'il fait plein de choses pour Dieu, il va à la messe tous les jours, il prie le rosaire tous les jours, les 3 mystères, mais c'est un enfer à la maison. Il est tout le temps en train de me critiquer, de me crier dessus. Et vraiment, ça me donne pas du tout l'envie d'aller au groupe de prière avec lui. C'est très difficile de vivre avec lui. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible? Une personne qui fait plein d'actes religieux, mais qui dans sa vie blesse sa femme. C'est exactement ce que dit ce psaume. Heureux qui, sans commettre le mal, marche dans les voies du Seigneur. Marcher dans les voies du Seigneur, cela ne signifie pas faire des actes religieux. Cela signifie me mettre à suivre Jésus et sa parole pour mettre en pratique sa parole afin qu'à travers ma vie, d'autres personnes soient illuminées et puissent faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et les premières personnes qui devraient être illuminées et faire l'expérience de l'amour de Dieu à travers ma vie, ce sont les personnes qui vivent avec moi. C'est complètement inutile de faire plein de prières, d'aller à l'église tous les jours si tu traites mal les personnes qui vivent avec toi. Tu n'es pas en train de faire la volonté du Seigneur, tu es juste en train d'essayer de te faire sentir bien parce que tu te dis « j'ai fait ça pour le Seigneur ». Mais la pratique religieuse ne sert à rien du tout si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu.
Nous pratiquons religieusement, nous allons à l'église pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et ensuite la mettre en pratique durant la semaine, durant notre vie. Un chrétien, on voit qu'il est chrétien, non pas à ses œuvres religieuses, à sa pratique religieuse, mais on voit cela à travers sa vie, à travers les fruits qu'il porte dans sa vie. Et le bonheur que tu auras, c'est lorsque tu mettras en pratique la parole de Dieu et que tu t'éloigneras du mal pour faire partout où tu vas le bien, pour aider les personnes à découvrir l'amour de Dieu. Aujourd'hui, prends une décision, la décision de t'attacher au Seigneur en lisant sa parole, en la mettant en pratique et en faisant le bien. Marche dans la volonté du Seigneur.